Vous savez peut-être que la mairie de Montargis est l'une des rares mairies de France à avoir mis en place un service minimum. Oui. Donc il y a des agents municipaux, pas forcément qualifiés, pour certains pas volontaires puisqu'ils ont été réquisitionnés, qui vont être chargés d'accueillir les enfants dans la journée. Et donc à la place des enseignants, pour briser la grève, quoi. Moi je pense que bien sûr que les parents, pour certains c'est compliqué de s'organiser pour faire garder les enfants. Moi-même j'ai élevé seule mes enfants, j'étais pas enseignante à l'époque, je sais un peu ce qu'il en est. Mais en même temps, vraiment on a des intérêts conjoints, c'est-à-dire que nous si on est en grève aujourd'hui, c'est au service c'est au service d'une meilleure conception de notre métier, d'un meilleur accueil des enfants. Les remplacements ne sont pas effectués dans les classes, on ne peut plus prendre d'arrêt maladie, on n'est pas remplacé. Voilà, donc tout ça c'est aussi, nous on veut faire classe aux enfants dans les meilleures conditions pour la réussite de tous. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivez, motivez, il faut rester motivé. Pour essayer de casser le droit de grève, des instituteurs et professeurs des écoles, ils ont organisé le fait que les garderies du Midi, seulement sur Montargis, pas sur Orléans, pas sur les autres villes du Loiret, ils ont organisé le fait que ça soit organisé par la municipalité. Alors dans un premier temps, ils ont essayé de contacter le service enfance, qui a dit non, on n'est pas d'accord, s'il faut le faire, nous on se met en grève. Puis ils ont contacté le service jeunesse, qui s'occupent normalement des adolescents, c'est pas du tout leur boulot de s'occuper des petits-enfants. Ils sont pas qualifiés pour faire ça. Même réponse de leur part, et c'est toute leur honneur de savoir qu'ils savent pas faire. Imaginons un jeune qui se retrouve devant un enfant de maternelle qui va avoir peur de lui parce qu'il le connaît pas, il a quitté son papa, sa maman et sa maîtresse qu'il connaît bien, et d'un seul coup il se retrouve devant un inconnu. C'est extrêmement grave, ça risque de déséquilibrer un enfant comme ça. Alors donc, ces deux catégories de personnel ayant refusé, on se demande qui va le faire. Est-ce que ça va être les espaces verts? Est-ce que ça va être les services techniques? Et donc, dans ce cadre-là, on pense que c'est extrêmement dangereux pour les enfants. On pense que c'est de la maltraitance. Il faut appeler les choses par leur nom. Ces personnels-là n'ont pas le numéro de téléphone des parents, ne savent pas qui est allergique à quel produit, ne connaissent absolument pas le dossier de l'enfant. Donc ça veut dire qu'en gros, ils vont faire de la garderie comme on garde des moutons. Des responsabilités. C'est à mon avis extrêmement grave et extrêmement dommageable aux enfants. Il me semble pas que les parents soient au courant de tout ça. On va rester motivé, on veut que ça se sache. On va rester motivé pour la lutte des classes. On va rester motivé. C'est ce qu'on appelle le service minimum, c'est d'une certaine façon contre la grève, puisque jusqu'à présent, quand des instituteurs étaient en grève, eh bien, normalement, il y avait déjà un système qui était organisé par les mairies. Si des enfants se présentaient quand même à l'école, la mairie devait les prendre en charge. Mais maintenant, c'est complètement organisé pour casser la grève. C'est-à-dire que c'est des gens non qualifiés en plus. En plus, oui. Les gens qui vont s'occuper de ça, c'est des gens qui ne sont pas qualifiés. Donc c'est très très risqué. Parce que s'il arrive le moindre problème avec un élève, et puis on voit mal des gens pas qualifiés, quand il fallait qu'ils s'occupent de, je sais pas moi, dans une école au moins maximum une dizaine d'élèves qui venaient même lorsqu'il y avait un mouvement de grève, c'était possible. Mais maintenant, si tous les parents envoient quand même leurs enfants à l'école le jour d'une grève, ça veut dire que ces personnels vont avoir à s'occuper de classes entières. Et ils ne sont pas formés pour ça. Voilà, ils ne sont pas qualifiés pour ça. Donc c'est une catastrophe. Enchaîne. Oh ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Et qu'est-ce que vous en pensez de la réquisition qu'ils ont fait la mairie de Montargis? Ils ont réquisitionné des agents municipaux pour les mettre dans les écoles. Un coup contre la grève encore? Moi je pense que c'est un mauvais coup effectivement. Je pense que la volonté politique c'est de remettre en cause le droit de grève. Bon, même si on peut comprendre que la volonté des parents que leurs enfants soient pris en charge, c'est une volonté légitime d'ailleurs que le service public a à se poser. Mais en même temps, je crois que c'est à la fois, bien sûr,
faire de la garderie, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les enfants ne seront pas accueillis par des enseignants, ils seront accueillis par des gens qui ne sont pas formés pour faire ça, hein, donc ça sera de la garderie, point. Et puis par ailleurs, bon, je crois que ça traduit bien la volonté de faire pression sur les enseignants pour remettre en cause leur droit de grève. Alors en plus, je crois qu'aujourd'hui, ça joue une politique, ça joue un rôle de diversion, puisque notre ministre, là, M. Darcos, il parle beaucoup plus de cela que des raisons de la grève. Hein. On comprend qu'il a plus envie de parler de cette question-là que de la colère des enseignants contre les suppressions de postes, la remise en cause de leur mission et de leur salaire. Motivé, motivé, ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Alors moi je vais parler parce que je suis mère de famille, j'ai un petit garçon de 5 ans qui va à l'école aujourd'hui puisque les professeurs ne sont pas en grève, donc on n'a pas de réquisitionnement ni de garderie, mais je m'inquiète sur le fait que des parents qui se justifient par rapport à l'absence des enseignants, par rapport aux grèves, mais les parents qui sont obligés de prendre des RTT ou bien de garder leurs enfants peuvent penser que le réquisitionnement est bien puisque ça leur permet de laisser leurs enfants, mais je leur pose la question de l'inquiétude quand même de laisser leurs enfants au monsieur qui fait très bien son travail quand il s'occupe des espaces verts à la mairie, mais pour garder un enfant de 5 ans, voilà, ils ne sont pas qualifiés. Ils sont pas qualifiés et je trouve que c'est un petit peu dangereux quand même parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans une cour de récréation, ils peuvent tomber et alors à ce moment-là, qui est responsable? Donc je pense que si on est, nous, et là en tant que prof, on s'occupe des enfants, on a été formés pour, ouais. Hein, c'est notre travail, c'est un vrai métier et sinon j'irais couper les fleurs. C'est très bien de couper des fleurs, mais il ne faut pas mélanger les fleurs et les enfants. D'accord.